La semaine nationale de dépistage du diabète commence ce samedi et ce chiffre, en Alsace, on estime que 50 000 personnes sont diabétiques sans le savoir. On en parle ce midi avec le professeur Michel Pinget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diabétologue, président du Centre européen d'études du diabète. Comment vous en êtes arrivé à ce chiffre ? On est arrivé à ce chiffre parce qu'on sait qu'il y a actuellement dans le diabète, maladie très sournoise, un nombre important de cas non connus des patients. Alors, c'est très élevé si on regarde au niveau mondial, puisque quasiment 50% des gens ignorent qu'ils ont un diabète. C'est très marqué aux États-Unis, ça l'est beaucoup moins en France. Mais si on veut être efficace dans la prise en charge du diabète, il faut intervenir le plus tôt possible. Il faut intervenir par des mesures de prévention. Et pour intervenir le plus tôt possible, il faut connaître les gens sur lesquels intervenir et pas intervenir chez tout le monde. Donc, l'importance de ce dépistage, c'est de screener, de détecter les gens qui sont à risque et en particulier les facteurs qui vont les amener à être à risque. Et comment on fait pour savoir si on doit se sentir concerné ou non par ce dépistage ? Il y a des symptômes du Il diabète ? n'y a aucun symptôme du diabète de type 2. Quand il y a un symptôme, c'est celui de la complication. Donc, c'est un échec absolu. Donc, on a plus de 35 ans. On a un IMC, vous savez, le rapport poids sur taille au carré supérieur à 25. Il faut déjà aller se faire dépister ou diagnostiquer, parce qu'on peut faire les deux. Vous allez même au-delà de ce qui est recommandé au niveau français, Oui, qui est alors plutôt au niveau 45 ans. français, on commande 45 ans et un IMC à 28. Les Américains recommandent 40 ans et un IMC à 25. Nous, dans notre étude, très clairement, il y a un cut-off, il y a une rupture de prévalence à partir de 35 ans. Et donc, il faut être particulièrement vigilant en Alsace et dans le quart nord-est parce qu'il y a une prévalence Dans plus tout le Grand importante. Est. Elle est due à quoi ? C'est parce qu'on aime bien manger, la générosité, ou c'est autre chose aussi ? Alors non, c'est autre chose. C'est un tout. Le tout, ça veut dire qu'effectivement, on a un mode de vie qui n'est pas idéal. Que ce soit l'alimentation, que ce soit l'activité physique, que ce soit la gestion du sommeil, que ce soit le stress. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on est... Mais ces facteurs, on appelle ça des exposomes. Ils exposent au risque d'avoir un diabète, mais in fine, c'est la modification des gènes induits par ces facteurs qui va provoquer la maladie. Et donc, en Alsace, on a probablement une longue histoire derrière nous où des gènes ont pu être modifiés. Prenons simplement l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Les hommes qui ont été mal nourris pendant 4 ans peuvent transmettre des gènes qui ont été modifiés pendant ces 4 ans et qui vont prédisposer à être diabétiques, alors qu'il y a d'autres régions de France, et l'exemple typique, c'est la Bretagne, où on n'a pas ce taux très élevé, où manifestement, les hommes ont été mal nourris. Donc il faut bien savoir que notre organisme a en mémoire tout ce qui s'est passé avant, tout ce dont on est mort, la malnutrition, l'activité physique obligatoire, mais aujourd'hui, on est sur autre chose. Et on sait autre chose, eh bien, nos gènes réagissent malheureusement différemment. Et d'où l'importance particulièrement chez nous d'aller se faire dépister, de demander à son médecin. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais faire un petit commentaire, si vous permettez. Si l'Alsace est le mauvais élève en termes de résultats, l'Alsace est probablement la région la plus active en termes de lutte contre le diabète. Et je voudrais remercier quand même l'Eurométropole de Strasbourg qui fait un travail énorme avec nous sur la ville de Strasbourg, la CEA, la région et tous ceux qui se battent, et l'ARS bien sûr. C'est important. C'est une région modèle aussi pour cela. C'est bien noté. Merci, professeur Pinget, pour toutes vos précisions.